Coucou les Verseaux, bienvenue pour votre guidance journalière pour le mois de novembre 2023. Donc j'espère que tout le monde va bien et que ça va mieux dans votre parcours. Bienvenue aux nouveaux nouvelles qui se rejoignent à moi pour la première fois. Donc c'est une guidance intemporelle, ce qui veut dire que ce n'est pas une guidance privée. Les énergies sont universelles, donc je canalise les énergies pour le mois de novembre, mais cela veut dire que ça peut vous parler ou pas. D'accord? Si ça vous parle pas, c'est tout simplement que c'est pas pour vous. Faut comprendre que ce n'est pas une guidance privée. Alors, je voulais spécifier que nous entrons dans les énergies de la pleine lune en Scorpion. Ce que je lis, c'est que, bon, il y a une éclipse en Taureau et blablabla, mais pour moi, c'est la pleine lune en Scorpion. Pourquoi? Parce que le Scorpion commence le 23 octobre et finit le 23 novembre, donc c'est la pleine lune du Scorpion. Éventuellement, dans mon livre des astres et des énergies lunaires, donc ça dit ici qu'éventuellement, je vais vous expliquer un petit peu les énergies, ce qui vient à nous, ce qui va avoir à purifier, nettoyer, à mettre en ligne de compte pour notre avancée personnelle, ok? Ça risque de vous bouleverser en ce moment, côté émotion, et je vous explique pourquoi. On est dans la pleine lune du Scorpion, donc le Scorpion étant un signe d'eau, très émotif, et c'est les signes les plus intuitifs que pour du zodiaque, d'accord? Mais les Scorpions ont un côté très sombre, et quand il arrive des événements, ils plongent en eux pour aller chercher au plus profond de leur être ce qu'il y a à transmuter pour rebondir par la suite. Ok, donc là, ça risque de vous atteindre émotionnellement. Ok, mais dites-vous bien que c'est pour du meilleur après. C'est juste qu'il faut que ça soit purifié. Ok, et à partir du 23 novembre jusqu'au 22 décembre, je crois, là, on tombe dans la pleine lune du Capricorne. Ce mois-ci, si vous avez de l'ascendant Scorpion ou de l'ascendant Sagittaire, ça va vous parler également, ok? Sinon, je vous inviterai à aller voir votre ascendant pour avoir plus d'informations pour le Scorpion et le Sagittaire. Ça peut compléter peut-être avoir des informations de plus, d'accord? Donc, pour les énergies de la pleine lune du Scorpion, on va aller chercher, on va aller mettre en lumière, dans le fond, au plus profond de nous-mêmes, ce qui n'a pas été mis en lumière. Ça risque de vous interpeller ce mois-ci, ok? Il va y avoir beaucoup d'épuration, il va y avoir beaucoup de libération karmique, encore une fois. On est en période, pour plusieurs, en transformation. Donc, beaucoup qui sont en train de s'éveiller éventuellement en ce moment. Et on vous dit ici que vous allez avoir peut-être des émotions. Ça va fragiliser vos émotions, ok? Attendez-vous à ça. Ça va cristalliser aussi beaucoup de peur qui vous retenait dans des énergies basses ou dans votre avancée personnelle, soit pour votre mission de vie ou votre confiance en vous, ou peu importe dans l'étape où vous êtes rendu dans le parcours, ok? Vous allez mieux, par contre, danser avec, je dis danser, là, c'est une métaphore, vous allez mieux danser à la fin du mois de novembre avec les énergies, parce que le Sagittaire étant un signe de feu, donc, et on est dans la planète Mars qui accompagne l'éclipse de Taureau. Donc, Mars, c'est la planète de l'action. Et le Sagittaire est un signe d'action, donc c'est un signe de feu. Alors, vous allez probablement vous sentir propulsé vers l'avant. Donc, autant vous allez vous libérer en Scorpion jusqu'au 23 novembre à peu près. Beaucoup, vous allez
purifier les énergies, risque d'avoir beaucoup de pleurs, d'épuration. Il y a peut-être des choses qui vont remonter à la surface. Mais dites-vous bien que c'est pour votre plus grand bien. Et voilà. Donc, vous allez être capable de mieux gérer avec les énergies par la suite et continuer à vous transformer sans avoir besoin de remuer le couteau dans la plaie toujours et toujours. Comprenez-vous? Voilà. Donc, on vous invite à gérer autrement vos émotions, à prendre du recul et de la hauteur et lâcher prise aux addictions et aux souffrances. C'est ce qu'on vous emmène ici à faire pour le mois de novembre. D'accord? Donc, ça c'est fait. Alors voilà. Donc, je voudrais particulièrement dire merci à ceux qui me font des petits coucous en commentaire. Vraiment, vous êtes vraiment c'est très gentil. Et vous êtes des belles âmes. Ça paraît que vous êtes des êtres de lumière. Donc, je vous remercie énormément. Et puis, je voudrais aussi également remercier tous ceux qui se sont abonnés. Alors voilà, donc je suis prête à faire la guidance. Donc je vais ouvrir la guidance, est ouverte à partir de maintenant. Donc je vais la mettre comme ça, voilà. Donc j'ai déjà sorti une carte de tarot pour vous pour le mois de novembre. J'ai sorti le voir votre état d'esprit, comment vous allez vous sentir pour le mois de novembre avec l'oracle haut. Ensuite une carte oracle avec l'oracle des licornes et les âmes sœurs sacrées, d'accord? Donc, on y va avec la première carte qui est l'amoureux. Donc là, je crois qu'il y a des gens qui ont une décision à prendre ici côté sentimental. Vous avez probablement deux personnes ici en tête et là, il faudrait choisir une des deux. Peut-être que votre décision n'est pas prise, mais vous allez la prendre à un moment donné. C'est peut-être pas le moment, mais là, il va y avoir beaucoup de transmutation, donc, et beaucoup de poussées d'adrénaline pour aller de l'avant, donc à la fin du mois de novembre. Peut-être que c'est là que vous allez prendre votre décision, mais peu importe. Il y a une décision à prendre ici. Il y a un duo, il y a peut-être une triangulaire ici, ok? Donc, voilà. Donc, on va aller voir avec les autres énergies, voir. Donc, si on vous dit l'équilibre, donc, balancez les choses, là. Donc, prenez le temps de vous détendre. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Donc, posez des limites dans votre travail. OK? Il y a peut-être un travail à faire sur l'équilibre de soi-même ici. Pour justement prendre la bonne décision côté amour. Il y a peut-être des gens qui vont prendre des prises de conscience ici. Donc, il n'y a rien de plus beau et d'important que ton bonheur. Donc, l'amour sacrificiel, là. Et voilà, donc, on est dans le 37, donc le 10, donc le numéro, un nouveau départ. Il y a un choix à faire pour un nouveau départ ici, OK? Je vais aller vous lire la carte ici. Amour sacrificiel. Donc, ça, c'est le 37. Donc, 173. OK, je vais vous lire cette carte. Je vais vous la montrer en même temps. Ça va peut-être vous parler. Là, on voit un homme qui était à moitié nu, là. Ben, pratiquement nu, oui. Donc, OK, l'amour sacrificiel. L'amour est l'énergie qui vous constitue. C'est également un sentiment qui correspond à ce que vous êtes. L'amour va et vient. Il prend des formes et des saveurs différentes suivant votre âge. Il varie en fonction de votre humeur et de la personne que vous rencontrez. C'est à son contact que ce sentiment est déclenché, mais c'est bien vous qui le créez. Il se tient donc de votre personnalité, de vos croyances, de vos doutes et de vos peurs. Cette carte est une invitation à clore la relation que vous entretenez. Oh, oh, oh.
Par définition, l'amour est épanouissant. Il rend libre et heureuse. Il ouvre des perspectives d'un avenir radieux. Il met des rêves plein la tête. Il offre le sourire et la chaleur de deux cœurs apaisés. Cet état s'intensifie et augmente avec le temps. Il s'accompagne de joie et de rire. Il transforme chaque nuage en rayon de soleil et vous donne l'envie de vous lever chaque matin. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ce descriptif, vous ne vivez pas dans une histoire d'amour. La rencontre avec votre âme sœur vous donne l'impression d'être amoureuse, mais ce n'est pas le cas. Ce sentiment n'est pas de l'amour et il ne provient pas de votre relation. Excusez-moi, parce que mon livre est pratiquement tombé. Probablement d'un besoin, d'une dépendance affective ou d'un vide à combler, d'une peur envahissante et démesurée, ou d'un manque de foi et de confiance en soi. Laissez-vous le temps de comprendre ce qui est présent en vous et comme une pelote de laine, déroulez-vous pour entrevoir ce qui est à guérir. L'amour ne se trouve pas dans ce que vous vivez, mais dans votre cœur. Ok, j'ai des gens ici. Bon. Je vous explique à ma façon. Il n'y a rien de plus important que ton bonheur. Donc, est-ce que vous êtes dans le sacrifice ici pour quelqu'un par ego? Pourquoi? Parce que vous avez des blessures à guérir. Peut-être pas pour les bonnes raisons que vous êtes avec cette personne. Je vous explique. Ici, on peut être honneur, femme, masculin, peu importe. OK? Ou chez un aussi, femme, masculin aussi, ça n'a pas d'importance. Ça peut être pour lui, la personne qui est consciente ou l'inconsciente. OK? L'inconsciente, c'est le runner et la partie consciente, c'est le chaser. Ici, je crois que d'après moi, c'est... en fait, je sais pas c'est qui, mais peu importe, vous allez le voir avec la guidance, OK? Parce que là, éventuellement, c'est trop jeune pour le savoir. Je vais le voir avec la guidance tout à l'heure. C'est parce que j'essaie de vous le dire d'une certaine façon. Quand on est dans un amour sacrificiel, parce que il faut comprendre que le chaser, il a trop donné, donc c'est à cause de la dépendance affective. Et le runner, il donne trop aux autres, à sa famille et tout, parce qu'il ne s'écoute pas à l'intériorité de soi-même. Donc, ça peut être un ou l'autre. OK? On va aller voir avec les énergies, là. Mais je vais voir au fur et à mesure de la guidance. Donc, si on vous dit nu, se mettre à nu, de la compréhension ici. Il faut avoir il y a de la compréhension à avoir ici sur quelque chose. Faudrait que vous le mettiez, que vous preniez une conscience différemment. De mettre à nu ce qui doit l'être. De faire le ménage ce qu'il doit être aussi. Parce que je pense qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou que vous ne voyez pas. Alors, on vous dit ici de comprendre... il y a quelque chose à comprendre ici par rapport à ça. Il y a un équilibre à prendre aussi. À comprendre aussi. Puis l'équilibre, ben, c'est en vous. En guérissant votre ego. Et tant que vous n'enlevez pas vos peurs, que vous n'êtes pas vous n'êtes pas encore assez avancé dans votre parcours, vous ne serez pas capable de faire un choix. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été en profondeur pour votre guérison. OK? Il y a de l'équilibre ici. On vous dit de prendre du repos parce que il y a un déséquilibre. Il y a quelqu'un qui vous met soit dans le sacrifice, donc ça peut être le runner, et ça se peut aussi que ça soit le chaser qui se sacrifie trop pour les autres aussi dans le côté familial. Vous avez les deux côtés un peu comme ça, là, runner et chaser, OK, dans le lien.
Les deux ont besoin d'amour, fait que ils se sacrifient pour les gens, qu'ils soient leur famille, c'est toujours trop. Donc, un déséquilibre, et ça l'emmène. On vous demande ici de vous rééquilibrer, ok? Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Donc, posez des limites dans votre travail. On vous dit ici de vous centrer sur vous, pour arrêter d'être dans le sacrifice, tout simplement. Parce que vous ne pouvez pas travailler sur vous pendant ce temps-là. OK? Le monde, ils viennent chercher ils vampirisent votre énergie parce qu'ils profitent de vous, puis vous, ben, ils savent que c'est votre faiblesse, mais là, éventuellement, cette guérison-là, vous allez la faire. À un moment donné, vous allez apprendre à dire non. Mais là, je pense qu'on est entre deux, là. Donc, c'est pour ça que la carte de l'amoureux a sorti. L'amoureux, c'est un choix. C'est des choix à faire, c'est une direction ou un autre. Donc, vous allez voir, ça risque, je pense que vous allez avoir beaucoup plus de compréhension ce mois-ci. OK? Pour de votre situation amoureuse ici. Donc, on va aller voir avec le tarot. Donc, j'espère que le monde va mieux. Ben, attendez-vous, c'est sûr, à des libérations ce mois-ci, mais dites-vous bien que c'est pas, je veux pas vous faire peur, c'est pas ça. C'est juste que attendez-vous à ça, parce que, bon... Et le 11e mois, le mois de novembre, c'est la carte de la force. Donc, ça va vous demander beaucoup de courage, il va peut-être avoir beaucoup de fatigue, des maux physiques aussi, parce que les êtres de lumière, tout est ADN, tout est énergie. Donc, attendez-vous peut-être à avoir beaucoup de purification aussi. Faites beaucoup de prières, méditez, allez dans la nature, ça va vous faire énormément de bien. Ça, c'est quelque chose que je peux vous suggérer. Méditez, puis calmez-vous, essayez de prendre ça mollo là, ce mois-ci, parce que ça risque d'épurer beaucoup. Donc là, bon, écoutez, ici on a le diable, là. Donc, soit c'est vous qui a beaucoup de passion pour quelqu'un ici, ok? Vous avez... ouais. Donc, on a le 5 de bâton ici. Donc, il y a de l'énergie de feu. Le 2 de bâton. Donc, il y a beaucoup de feu dans votre jeu. Ok. Bon, ça, j'en ai trop. S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Pour les versos. S'il vous plaît. Merci. L'as d'épée. OK. On va aller voir votre énergie ici. Encore des bâtons. C'est incroyable. Vous avez 3 cartes de bâtons sur 5. Vous avez le 3, le 4, le 2, le 3. Le 2, le 4 et le 5, pardon. OK. OK. Bon, en dos de deck, on a la reine de coupe. OK. Ça, c'est vous. Donc, vous avez quelqu'un dans le cœur. Ça, c'est la bonne maman. C'est la personne à qui on se confie. C'est la reine de cœur. OK? C'est ça. Il n'y a pas meilleur que la reine de cœur dans le jeu ici. C'est quelqu'un qui est dans le cœur, tout simplement. C'est vous êtes un être de lumière, puis ça vous représente totalement. OK? Vous n'êtes pas dans la médisance. Vous êtes vraiment émotive, vous êtes très sensible, intelligente. Vous avez tout pour vous, dans le fond, pour réussir. C'est ce que ça dit ici, OK? Donc, on va aller voir avec les énergies. Donc, ici, vous avez beaucoup de passion pour quelqu'un, OK? On vous dit, je suis libre, je suis libéré de tout ce qui me retient. On vous disait tout à l'heure,
des énergies sacrificielles, là. Ça suffit. Donc, on vous demande justement dans vos énergies de vous libérer de tout ce qui vous retient dans des énergies basses, que ce soit par des énergies tierces. Les énergies tierces, c'est soit des croyances limitantes, c'est pas juste des humains, c'est pas juste la famille ou votre conjoint ou votre conjointe, d'accord? Ça peut être plusieurs différents types de tierces. C'est à vous de savoir. Est-ce que c'est vos émotions, vos peurs, des croyances limitantes, des addictions? Parce que le diable, c'est beaucoup les addictions. OK? Ça peut être ça, des illusions. Ça peut être des peurs. Donc, ça peut, c'est ça, là, vous allez voir, c'est à vous de voir ici, puis ça peut être justement, vous êtes passionné par quelqu'un. Il y a beaucoup de désirs sexuels aussi. Donc, tu sais, c'est à vous de voir, là. Il y a pas, tu sais, on peut être addict au sexe, boisson, alcool, drogue, jeu, peu importe, là. Donc, ça, c'est cette carte, OK? Ensuite, on a « Je tiens bon et je trouve la paix ». Donc, je pense qu'on vous invite ici à vous détacher un peu du diable. Parce que le diable vous retient dans des énergies et on vous demande ici d'aller de l'avant. Donc, pour trouver un équilibre. OK? Fait que c'est ça qui se passe ici. Donc, on vous dit que le 5 de bâton, le 5, c'est de l'instabilité. Donc, on vous demande de vous rééquilibrer ici dans vos énergies, puis garder comment les couleurs concordent. On est dans le chakra sacré aussi, donc on vous demande de créer de l'équilibre ici, OK? Pour retrouver votre paix intérieure, pour vous guérir vous-même. Ne plus être dans le sacrifice et de... C'est ça. On vous disait tout à l'heure de donner, recevoir, tout ça, d'apprendre à équilibrer, là. Donc, voilà. Donc, le 2 de bâton. Donc, je me concentre sur ce que je veux et je réalise. C'est pour ça que vous avez besoin d'équilibre, parce que là, vous vous sentez poussé par l'énergie pour créer quelque chose. Vous avez peut-être 2 choix, 2 créations que vous voulez mettre en place aussi. Avec la carte de l'amour, on vous a dit tantôt que vous aviez des choix à faire. Entre deux, donc ici. Donc, et c'est l'équilibre aussi, c'est la dualité, c'est le duo. Donc, je me concentre sur ce que je veux et ce que je réalise. Donc, je pense que vous vous en allez vers de l'action ici. Beaucoup plus, ça va faire du bien là, de vous créer quelque chose. Votre petite bulle à vous, peut-être votre mission ici, qui va vous permettre de vous guérir aussi. Vous allez apprendre énormément de choses, ça va vous changer les idées. Parce que là, je pense qu'il y a des gens ici qui vous siphonnent en énergie. Soit que c'est vous qui donnez trop aussi, ou c'est l'autre personne ici qui vous sacrifie. Donc, en fait, c'est qu'il n'est pas là pour vous. Mais ça, j'ai des explications là-dessus. OK, faudrait juste... je vais faire des vidéos bientôt, là. Vous allez comprendre. Il faut pas le renier, votre autre. OK, quand on dit lâcher prise, c'est pas renier le lien, c'est de lui envoyer de l'énergie, prier pour lui, faire des rituels pour éventuellement lui envoyer beaucoup d'amour, mais puis rester dans la foi. OK? Lui faire confiance, dans même malgré les défauts, aussi... vous allez le voir dans quel état qu'il est. Si c'est trop, vous avez le droit de mettre des limites, dire ok là c'est trop pour moi, là tu me laisses pas travailler, puis moi si tu veux que je revienne avec toi, ben il faut que je me concentre, il faut oser parler, ok, il faut oser s'affirmer, parce que lui il est dans ses bébites aussi, là, tu sais, vous êtes toutes les deux dans de la guérison, donc voilà. Et la partie consciente qui est le chaser a toujours une longueur d'avance sur son runner, ok? Sur la partie inconsciente. Donc voilà. Donc ici, on a l'as d'épée, donc c'est un nouveau départ ici. Je suis prête pour une percée vers le succès. Donc ici, je pense que vous allez faire un choix. Par rapport, vous allez... moi, je dirais, il y a peut-être un sacrifice à faire ici. Peut-être laisser le passer pour l'instant. Ne pas lui envoyer de la colère ou peu importe, ok? C'est pas ça.
On reste dans l'amour inconditionnel, on continue à guérir et on se consacre simplement sur notre guérison et notre mission divine ici. OK? Ici, on a le 4 de bâton, donc on recherche la stabilité et c'est ce qu'on vous demande ici. OK? De retrouver cette stabilité-là pour retrouver votre équilibre à vous. OK? C'est très, très important ici, là. Si cette carte-là l'a sortie, c'est parce qu'il y a un déséquilibre à quelque part. Donc, l'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. Donc, écoutez-vous. Puis, écoutez, vous avez probablement aussi des signes. Beaucoup d'un miroir et tout de la synchronicité ici. Pour vous guider. Vous n'êtes pas seul. Dites-vous bien, vous n'êtes pas seul. Et votre hôte est toujours là. Et l'univers est toujours là. OK? C'est juste que pour l'instant, vous ne pouvez pas vous consacrer sur votre hôte parce qu'il est en train de... Il est en guérison aussi. Donc, il faut penser à vous. Et c'est ce qu'on vous demande de toute façon dans le lien. Toujours se prioriser, guérir ses blessures. En guérissant, vous lui envoyez de la guérison. OK? C'est toujours le chaser, la partie consciente, qui envoie toujours de la bonté à son runner. Et si vous êtes runner, mais vous envoyez de la bonne énergie aussi. Je sais que vous l'aimez votre autre, mais c'est pas les mêmes énergies. OK? C'est plutôt le chaser, la partie consciente, qui envoie, qui fait 90% du travail et qui envoie sa guérison au maximal. Et de toute façon, c'est même pas volontaire, ça se fait automatiquement. Pourquoi? Parce que vous faites un. OK? Voilà. Donc moi, je vais aller faire quelque chose pour vous. Je vais aller voir le message ici qu'on a peut-être on pourra avoir par rapport au lien pour le mois de novembre. On va aller voir. C'est soit votre hôte ou c'est vous. Là, on va aller voir. C'est vous qui allez déterminer ici. OK? Mais de toute façon, des fois, je suis capable de le voir. Là, à qui ça peut être le message. Donc, c'est soit à vous ou à lui. Là. Donc, si... non. Ici, ça marche. Ça fonctionne pas. J'ai pas posé mes intentions. Donc, s'il vous plaît, pour les merci. Ici, on a détruire. OK? Ici, on vous dit de détruire tout ce qui vous vampirise. OK? Ensuite, on a la peur. Et voilà, détruire la peur. Parce qu'il faut vous retrouver votre paix intérieure. Il y a quelque chose qui vous déstabilise ici. Vous êtes lancé. OK? Peut-être qu'éventuellement, vous avez de la misère à trouver votre voie. Vous êtes un peu lancé en ce moment parce que peut-être que les finances, ça va pas bien non plus. On sait très bien que quand on est dans un cas d'âme sœur sacrée, flamme jumelle, c'est douloureux, puis on a beaucoup de blocages, donc il y a des gens ici qui sont peut-être lassés, là, ils savent peut-être pas quel choix prendre, mais dites-vous bien, vous n'avez pas le choix. OK? Pourquoi? Parce que on peut pas se séparer d'une flamme jumelle, malheureusement. Des fois, ça fait pas notre affaire d'être flamme jumelle, puis je vous comprends. Mais au bout du compte, c'est à la fin qu'on apprécie. OK? Là, pour l'instant, concentrez-vous sur votre guérison, tout simplement. OK? Retrouvez votre équilibre intérieur. Ici, on dit reculer. OK? Pour l'instant, on vous dit de reculer par rapport... bon. C'est pas de pas ancrer quelque chose, mais je pense que vous avez besoin juste de repos pour l'instant. Avant de consacrer quoi que ce soit. OK? Il y a un pardon ici qui s'en vient. OK? Donc, ouais. Cette personne va venir va vous demander pardon. Là, en fait, il y a plusieurs pardons. Pardon à mon tour. J'ai une petite grippe. Donc, en fait, il y a plusieurs pardons dans le parcours.
Mais ça, il faut connaître un peu les étapes, puis ça, je pourrais vous dire ça en accompagnement, malheureusement, parce que c'est trop long. Mais cette personne va vous pardonner consécutivement. Et jusqu'à sa période d'éveil, éventuellement, il va vous demander pardon aussi à son retour. Mais là, l'important, c'est de ne pas l'attendre. OK? Mais envoyez-lui de l'énergie positive. Ne lui envoyez pas de l'énergie parce que vous êtes en colère ou quoi que ce soit parce qu'il ne revient pas. Vous êtes lassé ici, je comprends. Et ça fait partie de la guérison. Si vous vous êtes lassé, c'est qu'il y a quelque chose à guérir. Votre autre vous envoie toujours les peurs, les croyances, l'estime de soi, peu importe, tout ce que vous avez comme sensation, blocage, ou peu importe, c'est toujours. Votre autre vous envoie toujours ce qu'il y a à guérir. Et vous, c'est la même chose de son côté. Si vous avez de la colère, lui, il va le ressentir. Ça veut dire que si votre colère parle à votre autre, c'est parce que vous avez quelque chose à régler par rapport à une colère. Mais la colère, ça peut être beaucoup de colère par rapport à plusieurs choses différentes. Fait que c'est important d'écouter notre intériorité, être honnête avec nous pour guérir. OK? On a des anges qui nous aident pour ça. Il faut écouter notre méditation puis notre enfant intérieur pour ça. C'est pas en se centrant sur lui ou sur les énergies extérieures qu'on va réussir, c'est envers nous-mêmes. Puis demander de l'aide à nos guides. OK? C'est ça qui est important. Donc, on va aller voir ici. Bon, ici, je parlais de colère, puis elle est en arrière du jeu. OK? OK. Ouais. Donc, votre hôte, il y a de la colère un peu envers lui-même. Là. Ça se peut que, parce qu'éventuellement, quand il y a de la colère, il va peut-être vous envoyer des messages vases communicantes ou des fois, lui, il est un peu dans l'ombre, des fois, fait qu'il vous envoie des petites piqueries, là. Mais ça vous indique de toute façon, plus vous avancez dans le parcours, plus vous voyez la différence avec l'évolution de votre hôte, OK? Et vice-versa, c'est des deux côtés. Donc, on va aller voir ici sur détruire qu'est-ce qu'on veut nous dire, OK? OK. Je tiens toutes mes cartes, puis après ça, je vous fais le lien. On va essayer de comprendre c'est quoi le message. OK. S'il vous plaît, pour l'inversion. S'il vous plaît. Hop, hop, hop. Ici, j'en ai trop. Juste merci. Donc, moi, je dirais pour votre hôte, OK? En fait, il est en train d'un peu de détruire son enfant intérieur. En fait, pourquoi? Parce qu'il y a des peurs, il y a beaucoup d'émotions par rapport à la tierce en ce moment, OK? Et là, il commence à en avoir son quota. Pourquoi? Parce que ça lui coûte une fortune de vivre avec elle. Et je crois que là, ça écoute beaucoup d'argent aussi avec cette personne, OK? Là, il a envie de reculer de cette femme qui lui empoisonne la vie. Et éventuellement, il y a un pardon qui va se faire et l'abondance va revenir. Pour cette personne, OK? Je peux pas parler pour vous, mais je peux parler pour lui. Mais c'est peut-être vous aussi, là, OK? C'est à vous de voir, là, mais on vous dit ici détruire. Il y a quelque chose qui va se détruire par rapport à un enfant, ici, OK?
Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de peur ici. Peut-être que votre autre a un enfant aussi avec cette personne. Et là, ça lui fait énormément peur. Il a peut-être peur que de se séparer de son enfant. Peut-être qu'elle le menace aussi éventuellement. Parce que faut comprendre, l'énergie tierce, la conjointe de votre jumeau. S'il est toujours avec elle, éventuellement, cette personne, c'est une personne narcissique et non pas votre jumeau. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Si votre jumeau vous aime, vous a toujours aimé. La seule chose qui bloque, c'est que c'était ses blessures comme vous. OK? Mais la personne avec qui il est, le contrôle, est dépendante de lui, elle pourrait le menacer que si elle le quitte, elle pourrait se suicider. Elle le manipule, elle le met dans des addictions, elle l'emmène dans un mode de vie qui ne lui convient pas, et par amour pour elle, et parce que souvent ils sont mariés, donc il se sent obligé de faire que. Éventuellement, ça le met à bout, elle le met dans des circonstances incroyables. Donc, voilà. Donc, je crois que là, il commence à être lassé par rapport à... Mais moi, je dis aussi qu'il pourrait peut-être recevoir une somme d'argent ici, OK? Parce que la tierce, elle essaie de le détruire. Elle essaie de détruire le lien. Ben, en fait, elle est peut-être au courant de votre lien, et puis là, ça peut... L'enfant, là-dedans, se sent bousculer, là, donc il est pas bien dans cette relation-là avec la tierce et votre autre. Puis, il y a des peurs, il y a beaucoup d'émotions ici pour ce petit enfant-là. Je crois que votre autre, il y en a mort, il y en a vraiment mort, mais là, éventuellement, je pense qu'il va retrouver une somme d'argent. Il va reculer par rapport à cette femme-là, un coup qu'il va avoir reçu l'argent nécessaire pour virer de bord, puis là, éventuellement, il va venir vous demander pardon. Je crois que ça peut être ça aussi. Mais c'est beaucoup plus ça, je pense, le message. Il attend que ça soit réglé avant de venir revenir vers vous. Donc, ça pourrait être ça, le message. Ici, en arrière, on a quoi? Personne principale, un patron. Oui, il veut... il attend... il attend parce qu'il doit gérer une business avec elle aussi. Mais elle l'emmène dans des énergies très, très basses, très, très sombres. Donc, et voilà, votre autre, il aimerait beaucoup revenir vers vous. Présentement, il est en procès là, avec elle, peut-être par rapport à ce petit enfant-là, là, ici. OK? Donc, ouais, il est en train, ça va... Il y a quelque chose qui va s'effondrer, puis cette personne va revenir vers vous. Cette personne-là est très triste parce qu'elle regrette ce que vous avez fait. Parce qu'elle est consciente qu'elle était malade à ce moment-là. L'énergie tierce sert à faire avancer le lien pour votre autre et non envers vous. OK? Mais en même temps, c'est pour nous. Mais c'est inconscient, là. Mais cette personne-là, en fait, votre autre va ressentir le mal qu'il vous a fait parce que cette personne-là va faire la même chose avec lui, mais 3 fois, même 1000 fois payé. C'est une personne narcissique, on a beaucoup de misère à se séparer d'une personne narcissique. C'est des gens, c'est des dépendants affectifs. Nous, on est tout ce que la tierce n'est pas. D'accord? Moi, je l'appelle E.T., énergie tierce. Moi, je l'appelle l'E.T. Tu sais, le E.T., là? Je l'appelle le E.T. du rôle de qu'est-ce qu'elle a à faire par rapport à notre autre, OK, puis et envers le Chaser. Parce que c'est vraiment, elle est vraiment un extraterrestre qui sort d'une autre planète, là, quelqu'un qui est, c'est quelqu'un à ne pas fréquenter, OK, elle joue, elle le manipule, elle se fait passer pour vous, ça, comprenez-vous, là, donc c'est, mais votre autre va s'en apercevoir à un moment donné, mais lui, il va s'en rendre compte parce qu'à un moment donné, il sera plus capable d'être avec elle. Elle le met tellement dans des... Elle le siphonne. Elle contrôle tout. Elle contrôle le côté monétaire parce que votre autre, tout ce qui est paperasse,
il est pas capable de gérer ça. Donc, il lui a donné toute la responsabilité, mais elle va le voler. Elle va le, c'est tout, elle est là par intérêt, elle est pas là pour lui. C'est une manipulatrice de la pire espèce, mais elle sert à faire avancer le lien, ok? Lui, il croyait à l'époque que c'était de la bonne, mais plus ça avance, plus la source le pousse vers vous pour dire « Hey, t'as pas pris la bonne personne, là. » Puis là, éventuellement, il va s'apercevoir que c'est vrai parce qu'elle va y faire des coups pendant. Ça va être... oh. Et là, lui, il va se mettre dans de beaux draps, là. Donc ici, on vous dit de partager l'amour avec cette personne, ok? Si on est dans le 1, donc... Partagez l'amour aussi, peut-être avec des gens. Vous créez un nouveau réseau. Changez d'énergie aussi. Beaucoup plus douce. Ouais, trouvez votre équilibre, encore une fois, là. Elle ressent. Parce que ça va vous emmener de l'équilibre, ok? Donner, recevoir, pas dans le sacrifice. Donner, 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 puis jamais recevoir. Ça, c'est sacrificiel. Mais donner et recevoir. Ou sinon, on donne avec le cœur sans avoir à donner un retour. Mais pas des personnes perverses ou des personnes nocives en autour de nous. Toxiques, voisins, amis, qui n'étaient pas le tien. Vous savez qu'il faut éliminer dans votre cercle amical ou familial. OK? Vaut mieux être tout seul que de mal être quand même. C'est assez le sacrifice, c'est ça que ça dit ici. On est encore dans le 1. Donc, il y a beaucoup de 1 dans votre jeu, hein, beaucoup de nouveaux départs. Là. On vous dit de manifester ici, de prier vos anges ici. Pour, écoutez, on a 1, 2, 1. Donc, un nouveau départ en amour. Trouver l'équilibre en dualité, donc envers vous et envers votre autre. Manifester un nouveau départ avec cette personne. Changer les énergies ici. Ok, donnez-lui de l'amour, parce que je pense qu'il est en sacrificié. Il est dans une relation sacrificielle, puis il se sacrifie énormément, beaucoup trop pour cette personne. Elle ne mériterait même pas d'être avec cette personne-là, mais ça fait partie de sa guérison à lui. Ok, il faut qu'il tombe très bas pour revenir vers vous, malheureusement, mais ça, on n'a pas le choix, il faut l'accepter. Donc, ici, tout bouge en amour, ok? La sagesse et tout, cette personne va retrouver de la sagesse. Encore dans le 1, écoutez, là, vous avez beaucoup de... Sur 5 cartes, vous avez 3 1. C'est incroyable. Une nouvelle vitalité, vous allez trouver de la nouvelle énergie, ça va vous faire du bien de prendre un peu de recul, de vraiment penser à vous. Ouais. On va aller chercher tout. Ok, je sais ce que je vais faire. Je vais aller chercher l'oracle des miroirs. On va voir ici de quoi ça veut nous parler. Là, je vais les brasser un petit peu. Là. Alors, s'il vous plaît. Ouais, cette personne va vivre la même situation que vous. Quand cette personne vous a laissé parce qu'elle avait rencontré cette personne, ok, ben là, éventuellement, c'est son effet boomerang à son tour. Et voilà. Donc, tu mérites que tu récoltes, puis c'est ça. Il est en train de le vivre en ce moment. J'espère que ça vous parle, en tout cas. C'est sûr que c'est du général, c'est pas du privé. Du privé, c'est beaucoup mieux. Ici, vous allez retrouver votre joie de vivre parce que vous allez équilibrer plus vos... ici, on vous demande de rééquilibrer vos chakras aussi. Peut-être vous ancrez plus dans la terre, au pire, marchez nu-pied à votre demeure. Ancrez-vous les 2 pieds en terre, faites de la méditation. Imaginez-vous que la couleur violette au-dessus de votre tête. Demandez de l'aide à vos guides, ils sont là pour ça. Faut pas oublier que c'est toujours énergétique, hein. Donc, faire un gros ménage en entour de nous. Tous les gens qui nous empoisonnent la vie, qui nous mènent en sacrifice, même ça peut être le côté familial,
C'est tout le transgénérationnel. On bloque, on bloque. Les gens qui vous respectent pas, là, on bloque ça. Vos enfants, ça fait partie de la game. Il y a un manque de respect. Ici, il faut réapprendre à se mettre dans ses valeurs, se réestimer davantage pour aller vers notre lumière. C'est ça le but des flammes jumelles. OK? C'est pas rester dans des énergies basses, puis de se mettre en colère envers votre autre. Votre autre, lui et tout, il en souffre, là. Il souffre de son côté, mais c'est autre chose. Mais là, concentrez-vous sur vous. Ne l'attendez pas. Ne soyez pas dans l'attente. Envoyez-vous de l'amour, c'est tout ce que vous pouvez faire. La foi, de la confiance en lui. Parce que votre autre, c'est sûr que ce qu'il a besoin, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Parce qu'il a grandi toujours avec le sentiment de rejet des gens. Donc, ne lui envoyez jamais l'incertitude. Mais gardez-le pour vous. OK, ça, c'est quelque chose que je veux spécifier parce que moi, j'ai fait l'erreur, puis je l'ai repoussé. Ils m'ont même dit, ah, j'aimerais ça venir te voir, puis j'ai dit non. C'est correct aussi. C'est correct, c'est vous qui va le sentir, là, qui va le sentir si c'est le moment ou pas, puis osez le dire. Mais soyez franche avec vous, puis soyez franche avec lui. Allez pas lui raboter une histoire parce que vous n'êtes pas capable. Non, soyez franc. Dites-lui pourquoi. OK? Mais soyez indépendante, autonome. Quand vous allez apprendre à être ça, puis vous allez être bien dans votre peau, et ni dépendre de votre autre, c'est que là, vous allez être pas mal plus équilibré. Mais tant que c'est pas comme ça, puis vous avez des blessures, c'est parce que vous avez encore de la guérison à faire. OK? Ici, on vous dit que vous allez... sur qu'est-ce que vous allez manifester, il va y avoir une victoire ici. C'est normal, c'est protégé. On est un lien protégé. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est quand. Tout simplement, fait que c'est pour ça de ne pas être dans l'attente parce que le temps peut être long. Fait que c'est pour ça qu'on vous dit démordez de votre autre pour l'instant, concentrez-vous sur vous, votre mission à remplir, puis par la suite, en guérissant, en montant votre énergie ici, vous allez guérir votre autre. Et vous allez voir la différence au fur et à mesure de votre cheminement. OK? Donc, ici, on a le bouclier par rapport à l'énergie de l'amour. Bien sûr, je crois qu'ici, il y en a qui sont pas prêtes. C'est bien sûr, vous êtes en pleine guérison. Donc, donnez-vous une chance, là. Mais c'est un lien d'amour inconditionnel. Vous ne serez plus dans l'amour passionné pour cette personne. Vous vous sentez à aller de l'avant avec lui. C'est normal parce que votre âme appelle votre âme, votre moitié d'âme et votre moitié d'âme. Et c'est normal. Mais ça va être beaucoup moins douloureux. Plus vous allez avancer, moins ça va être épuisant. Vous allez être capable de vous concentrer sur vous à un moment donné, vous allez voir. Mais ça, pour ça, il faut vraiment faire de l'épuration, des soins énergétiques. Ça va enlève le karma. Donc, vous allez en avoir moins sur les épaules, vous allez avoir moins de pression, vous allez avoir moins votre autre dans votre tête aussi. Vous allez vous éveiller vers votre éveil spirituel. Et là, vous allez vous consacrer sur votre mission de vie. Et vous allez être capable quasiment même d'oublier complètement votre autre, là. Il faudra quand même lui envoyer quelques signes. Mais vraiment, c'est... quand on dit lâcher prise, c'est vraiment de vous consacrer sur vous. Vous pouvez toujours y envoyer quelques messages de temps en temps, ça ne change rien. Mais soyez vrai. Moi, je ne suis pas prête pour l'instant, je suis en train de faire ma mission. C'est tout simple. C'est ce qu'on vous demande de toute façon de faire. Ici, vous allez travailler sur votre intériorité, votre nouvelle vitalité. Vous allez équilibrer vos chakras ici. Avec on vous invite aussi peut-être régulariser vos chakras avec le son. OK, là, ici, on a... je me souviens pas comment est-ce qu'on appelle ça. C'est ici des bambous. Là, on souffle dedans, puis ça fait des sons, là. Mon Dieu. En tout cas, peu importe, vous savez qu'est-ce que je veux dire. Donc, et c'est toutes les couleurs des chakras. Donc, on a besoin de rééquilibrer ici nos chakras, OK? Et en rééquilibrant nos chakras, ce qui peut faire ça, c'est notre alimentation. Rester sain, enlever toute addiction. Cigarettes, drogue, nourriture malsaine, le sucre, trop de sucre. Ça rentre dans notre ADN, c'est tellement pas bon.
Puis vous allez probablement avoir des problèmes d'estomac, des brûlements d'estomac. Je vous le dis, là, les flammes jumelles, là, faut être équilibré pratiquement sur tout. OK, il faut faire un peu de sport. Si on fait pas de sport, au moins marcher, se connecter avec la nature, tout ce qui nous ramène dans notre intériorité pour notre guérison. OK? Ça, c'est tout. C'est pour ça qu'ils nous demandent de faire de la méditation et tout, pour écouter notre enfant intérieur, parce que les guides nous envoient des messages pour notre voie de mission aussi. Donc, c'est un tout, mais c'est très, très demandant d'énergie, mais tellement bénéfique au bout du compte. Donc, c'est pour ça que, puis éventuellement, ça, c'est à part tout ce qui est être ascensionné, les systèmes lunaires, les portails, tout ça. Donc, ça, c'est très, 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 oui, demandant. Donc, ici, on vous dit que vous allez travailler là-dessus. Donc, ouais. Ici, éventuellement, vous allez remporter cette victoire, là, parce que cette personne va vivre la même chose que vous. Et là, on vous demande de prendre une direction ici. Côté carrière, il y a un chemin, il y a des nouvelles possibilités ici qui s'ouvrent à vous. Okay? Il y a des décisions, des choix, il y a une destinée ici, il y a quelque chose pour vous à entreprendre. C'est pour ça peut-être que on vous dit de vous tasser de toutes les énergies qui vous plombent présentement, puis vous consacrer sur vous. Moi, c'est ce que je ressens beaucoup. La victoire sur le miroir magique, c'est wow, parce que là, toutes les énergies négatives disparaissent. Donc, ça va être une victoire, OK? Et la roue tourne votre destinée après une relation karmique, un cycle douloureux ici karmique. Donc, vous vous êtes protégé énormément, puis vous aviez bien fait. Mais là, éventuellement, la roue va tourner ici en votre faveur. OK? Il va peut-être avoir aussi des déménagements ici. Soit par rapport à une carrière ou peu importe, là, je sens que ça bouge. Puis c'est juste en dessous de la carte qui bouge aussi. Donc, curieusement, vous allez avoir des correspondances ici côté travail. Donc, peut-être que vous allez avoir de nouvelles responsabilités. Il y en a peut-être qui sont en recherche de travail aussi, à part leur mission. Question de payer le compte et tout. Donc, on vous dit ici que vous allez avoir des messages prochainement et ça va être vraiment bénéfique pour vous. Ça peut être aussi du travail, du télétravail à la maison, comme ça peut être un réseautage que vous créez à la maison aussi. Ouais, ici, il y a un homme avec un enfant. L'enfant revient. Et il y a une réunion ici qui va être mise en place, mais pas tout de suite à ce que je sens. Parce que là, éventuellement, on vous envoie des tests de l'univers pour votre tranquillité ici, pour évoluer. Vous allez vous faire justice vous-même dans cette situation. Là, présentement, il y a du retard. Il y a de l'argent qui va rentrer pour vous et de l'ouverture. Ça va vous ramener une santé. Préparez-vous parce qu'il y a quelque chose qui va arriver brutalement. Soit négatif ou positif, mais je pense que ça va être positif parce que c'est un lien d'amitié. Votre hôte et vous, ça va recommencer, mon amitié. Fait que c'est pour ça, il faut se ramener à soi, puis vraiment se consacrer à... Ça sera plus la passion comme vous l'avez connu, votre hôte. Oui, quand vous allez le revoir, ça va bouger. OK? Là, vous allez sentir votre cœur vraiment propulsé, là. Supposément, moi, je suis pas rendu là non plus, mais éventuellement, j'ai l'idée de savoir. J'ai l'image devant moi, là. Mais ça sera pas la passion être fou folle de lui, pardon. Mais plus de le revoir, ça va me faire travailler mes peurs, puis ça me fait... Mais c'est beaucoup moins intense, parce qu'on a guéri énormément
Donc, on va le faire ensemble. On va mettre les cartes sur table, de tout ce qui n'a pas été dit. Mais, oui, parce qu'il y a des paroles ici, c'est ça, ça s'en vient, là. Mais là, pour l'instant, on vous dit de focusser sur votre, soit carrière, ou il y a quelque chose ici par rapport à... le financier. OK? Donc, on va terminer votre guidance, les Gémeaux, pardon, les Verseaux. Je suis désolé, j'avais fait votre guidance cet après-midi. Puis, elle a arrêté, j'ai eu un pépin. Donc, j'ai dû refaire une autre vidéo. Donc, ça fait 2 vidéos que je fais pour les Verseaux, mais ça me fait plaisir. Je ne voulais pas vous oublier, puis il restait juste vous à faire, vu que ça n'avait pas fonctionné. Donc, voilà. Je vais aller chercher un petit oracle de Gaïa ici. Parce qu'on vous disait de vous ancrer, de prendre un peu de recul, puis vous recentrer, s'il vous plaît, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Merci. Donc, on a plonge dans le mystère. Rose, chakra du cœur. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. On voit là, encore dans l'interrogation. Là, je pense que vous avez votre ego, là, votre mental roule à 100 000 à l'heure. Il faut arrêter ça, là. Il faut vraiment se recentrer sur le cœur. Ne cherchez pas à tout contrôler, voilà. Accepte avec joie l'inconnu et l'étranger. Ne soyez pas dans le contrôle, vous bloquez le lien. En partant, mes belles âmes, lâchez le contrôle. On n'a même pas le contrôle dans cette situation-là. Savez-vous ça? On l'a aucunement pas, c'est la source qui l'a. Fait qu'enlevez-vous ça de la tête. Le seul contrôle que vous avez, c'est sur vous-même. OK? C'est tout. Puis encore là, mettez-vous pas trop dans le contrôle parce que des fois, on est dans des énergies qu'il faut purifier. Puis quand on a le contrôle, quand on est habitué de contrôler, ben on empêche la guérison. Donc, il faut laisser couler vraiment ce qui a à sortir pour guérir, mais pas être dans le contrôle. Suivez le mouvement. Laissez le courant, laissez la vague, laissez-vous porter par la vague, OK? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est... Laissez couler les énergies, tout simplement. Ne soyez pas réticents à des pleurs. Si vous avez beaucoup de pleurer, pleurez. Parce que c'est ça qui fait votre purification. OK? Très important. S'il vous plaît. OK. Donc, mode fixe. L'ancrage. C'est quoi je viens de vous dire? Allez marcher dans la nature, vous avez besoin, c'est ça. C'est l'ancrage que ça vous prend. Donc, les 2 pieds au sol, on s'imagine avec la lumière violette. Une protection, beaucoup de protection pour l'énergie sombre, se protéger. Passer la sauge à la maison, dans les 4 pièces, on termine avec la porte d'entrée. En terminant, on fait les 4 coins de la maison, notre chambre, surtout les endroits où on fait soit des guidances comme moi, là, je purifie toujours tout ce que je fais, donc c'est important avec la sauge blanche, soit avec de l'encens ou peu importe, de l'essence avec des senteurs, avec de l'eau de rose, la lavande aussi, ça l'éloigne les énergies négatives. Mettre un plat de sel, de gros sel en dessous de son lit, je vous le dis, là. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, bon, je parle pas dans les peurs, là, mais j'ai vu des gens, OK? Donc, et ça, c'est par rapport à l'énergie tierce qui est dans l'ombre. Donc, vu qu'elle est avec votre hôte, donc, elle nourrit le karmique, elle nous aide pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut se protéger tant que votre hôte n'est pas de retour, OK? Quand vous allez prendre conscience qu'elle n'est vraiment plus là, qu'il prend vraiment la décision de revenir vers vous concrètement, et non pas par illusion parce qu'il vous écrit, là c'est une autre chose. Mais là en attendant, on se concentre sur nous et on se protège des énergies négatives, OK? Donc, sois stable sur tes appuis, cultive les pratiques d'ancrage et sois pleinement présente à ta réalité concrète. C'est ainsi que tu développeras tes racines solides qui soutiendront ta sécurité intérieure et ta confiance en toi.
L'ancrage encore une fois. Donc, écoutez, c'est ça. Vous avez besoin de vous ancrer. Là. Enlever le mental. Là. Vous allez chercher bon, un petit message. Qu'est-ce que votre hôte aimerait vous dire. OK? On fait un petit cadeau, là. Qu'est-ce que votre hôte aimerait vous dire pour le mois de novembre? En fait, bon, ok, j'en ai un ici. Je te promets. Alors, je vous la lis. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses et je te dis, tu peux compter sur moi. Il m'a envoyé ce message-là, mon hôte, aujourd'hui. OK? Et je vais tenir mes promesses, crois-moi. C'est à peu près, laisse-moi terminer ce que j'ai à faire, puis je vais revenir. T'sais. Mais bon, des fois, c'est encore du contrôle. Juste le fait de dire, oh, moi, je vais faire, c'est du contrôle encore une fois, puis on s'en rend pas compte. Donc, voilà. Fait qu'il faut vraiment lâcher le contrôle, vraiment se laisser guider par nos... Vraiment, toujours se recentrer sur nous-mêmes, notre intériorité, puis ça, c'est en faisant de la méditation, de l'état de conscience qu'on le voit. Si on ne s'ancre pas, puis on vous demande davantage de vous ancrer pour enlever les mauvaises énergies ici. Il y a quelqu'un qui vous... C'est soit votre hôte qui vous vampirise en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il est accro à vous, parce que l'énergie vous le pousse à aller vers vous. Ça, quand vous allez comprendre ça, vous allez dire, OK, c'est parce que là, la source est après lui, là, puis ça n'est quasiment un peu comique, mais c'est pas comique pour lui, par exemple, parce que c'est très souffrant. OK? Fait qu'envoyez-vous en lui. Vous n'avez pas idée comment c'est souffrant pour cette personne, OK? L'énergie tierce qui lui prend toute son énergie. Et en plus, l'univers lui envoie de l'énergie pour le pousser vers vous. Comprenez-vous, là, c'est doublement difficile pour cette personne. À un moment donné, il va être tellement épuisé qu'il va tout lâcher. C'est ça le but, là. Mais là, en attendant, envoyez-vous de l'amour. Envoyez-lui de l'amour inconditionnel. Des prières pour qu'il s'en sorte. Puis, c'est ça. Donc, écoutez, j'espère que j'ai aidé des gens. J'espère que ça vous a parlé aussi, également. Puis, écoutez, si vous avez aimé, ben, je vous invite à liker, à vous abonner. Et merci à ceux qui l'ont fait aussi dernièrement. C'est grâce à vous que ma chaîne fonctionne. Elle y va, ma chaîne fonctionne, mais doucement, mais sûrement. Et elle est pleine d'amour, donc je n'ai que des bons commentaires. Merci à tous ceux qui m'envoient des commentaires. Vraiment, vous êtes des perles, j'adore vous lire. Envoyez-moi-en des commentaires. Pas 50 pages, là, je veux dire, ou 50 messages, mais tout en un, là. Je préférais parce que j'en ai plusieurs autres, donc sinon ça fait plusieurs messages pour rien, mais prenez le temps de m'écrire avec les émotions que vous ressentez. Et ça me fait toujours plaisir de vous répondre quand j'ai le temps, bien sûr. Donc, voilà, parce que mais là, présentement, c'est tranquille, mais normalement, j'ai beaucoup soit d'accompagnement ou de guidance privée. Donc, si vous voulez me rejoindre toujours par courriel, vous savez. Donc, les nouvelles, vous m'envoyez un courriel. France, je veux un rendez-vous avec toi, en gros. Quel est le service? Je vous invite à aller voir sur ma chaîne, ici, la vidéo. Ma chaîne, tout est là, c'est tout décrit. Donc, tout se fait par WhatsApp, en vidéo. Et voilà, ça va être assez simple. Puis les paiements en étranger, ben c'est PayPal, Wise ou peu importe. Puis au Québec, tout se fait par texto, par courriel. OK? Donc voilà, donc je vous remercie de votre présence, votre fidélité. Merci d'avoir été là, puis de m'envoyer beaucoup d'amour. Je vous en envoie également. Puis bonne continuation pour le mois de novembre. Reposez-vous parce qu'éventuellement, il va y avoir beaucoup de purification. Mais vous allez avoir une grande poussée d'adrénaline à la fin novembre. Donc ça va arranger les choses, croyez-moi. Vous allez avant. Il y en a qui vont faire des grands pas en avant. Vous saurez me le dire au mois de décembre. D'accord? Ou pendant. Ça me dérange pas, vous toujours m'envoyer des petits coucous. Donc, je vous aime d'amour, puis prenez soin de vous surtout. Allez marcher, ancrez-vous, puis ça va bien aller. Donc, je vous embrasse, on se voit bientôt pour une autre guidance. Merci, au revoir.